Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le secrétaire général de l'ONU a envoyé son représentant au Gabon pour aller rencontrer le nouvel homme fort, le général Oligui Nguema, et le président déchu, Ali Bongo Ondimba. Il n'y a rien de mauvais. C'est tout à fait normal que le secrétaire général puisse s'intéresser et envoyer son représentant pour aller parler avec les deux parties, pour chercher à savoir et à comprendre ce qui est en train de se passer, et qu'est-ce qui se passe maintenant et comment il faut réagir, quelles sont les propositions que les Nations Unies peuvent faire et qu'est-ce qu'ils attendent du nouveau pouvoir en place. Il n'y a rien d'anormal, c'est tout à fait raisonnable. Mais, et c'est là maintenant que les choses vont se compliquer. Vous savez qu'il y a eu plusieurs coups d'État, et notamment 2 coups d'État. Ce que Emmanuel Macron a dit, le coup d'État dans le coup d'État au Mali. Celui de Goïta 1 et de Goïta 2. Il y a eu 2 coups d'État au Burkina Faso. Le coup d'État d'Amiba et le coup d'État de Traoré. Et il y a eu un coup d'État au Niger. Est-ce que vous aviez appris que les Nations Unies ont envoyé un représentant? Si vous en connaissez un, dites-moi quel est son nom. Les Nations Unies ont laissé l'organisation sous-régionale gérer cette situation. On a laissé la CEDEAO prendre le contrôle de la situation. On a demandé à la CEDEAO d'imposer des sanctions. Et ces sanctions sont montées au-delà, au niveau de l'Union africaine. Et de l'Union africaine, ils sont allés aux Nations Unies. Et les Nations Unies, les grandes puissances, ont décidé d'appuyer ces sanctions. Même, peut-être pas dans le cadre des Nations Unies, mais en dehors des Nations Unies, c'est-à-dire les puissances de l'OTAN se sont dit, nous, puissance de l'OTAN, puissance européenne, nous allons bloquer, nous allons mettre ces pays sous embargo. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui est toujours fait. Mais, encore là, un autre mais, cette fois-ci, les résultats que eux, ils attendaient ne sont pas arrivés. Ce n'est pas ce qu'ils ont reçu. Parce qu'ils voient que ces pays s'en sortent mieux. Et d'ailleurs, ils renforcent leur position contre un certain nombre de pays, et notamment la France, puis aussi un peu les États-Unis et leurs alliés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, il ne faut pas laisser cette fois-ci l'organisation sous-régionale gérer cette situation au Gabon. Parce que la CEMAC, la position de la CEMAC, ça n'arrange pas les intérêts de la France, des États-Unis et des autres puissances. C'est pour ça d'ailleurs que quand on dit que la France est allée adouber le Tchadien Kaka Déby, mais la France a suivi la position de la CEMAC. Emmanuel Macron voulait bien faire quelque chose d'autre, même si on sait que c'est lui qui a tué le père de Kaka Déby, mais la position des pays africains, notamment ceux de la CEMAC, était différente.
Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Cette fois-ci, ils se disent, eux-mêmes, la France est tellement salie au Niger. Les Américains ont tellement déçu au Niger. Parce qu'on comprend que le Sahel, c'est l'œuvre des Occidentaux et notamment de l'OTAN. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. S'il y a le terrorisme dans le Sahel, c'est l'œuvre de l'OTAN qui a détruit la Libye. Ils n'en parlent pas, certes, mais nous vous en parlons, nous le disons, nous le rappelons tout le temps que nous en avons la possibilité. Voyez, donc, le fait qu'ils se sentent trop salis et ils se disent que si nous on se présente encore en tant que tel, ces populations ne veulent plus de nous. Imaginez que c'est Emmanuel Macron qui est allé en personne au Gabon. Imaginez que c'est Emmanuel Macron qui a pris une position dure contre le Gabon. Vous allez voir la population sortir. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron s'est tué. Eh oui, parce que chaque fois que ce gars, cet homme-là, ce nain géopolitique ouvre sa bouche, chaque fois qu'il aboie, il crée que des frustrations. Il augmente le sentiment anti-français. Chaque fois qu'Emmanuel Macron parle de l'Afrique, il augmente le sentiment anti-français. Chaque fois que Joe Biden parle de l'Afrique, il augmente le sentiment anti-américain parce que nous savons, personne ne peut nous enlever ça aujourd'hui dans la tête, que ce sont eux qui sont à l'origine de nos problèmes. Donc maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent par l'Organisation des Nations Unies. Sous prétexte que cette organisation est neutre. Mais je vais vous le dire encore, je vais vous le rappeler, que l'Organisation des Nations Unies n'est pas neutre. Celui qu'on envoie là, c'est vrai, c'est un noir, mais un noir corrompu, un noir acheté, un noir formaté, un noir paillassant de l'Occident, qu'on envoie pour venir donner des ordres. Vous voyez, les Nations Unies, c'est une institution qui est caduque. Et ils savent que si l'Afrique sort des Nations Unies, les Nations Unies sont mortes. Parce que les Nations Unies, là, ils tiennent à cause de l'Afrique, c'est 54 États. Si 54 États sortent pour créer autre chose, mais les Nations Unies vont disparaître. Et que vient faire ce représentant? Il vient pour rappeler à Olingi que toi aussi, tu dois venir nous endetter ton pays au niveau du FMI. Toi, tu ne dois pas chercher à contacter les BRICS. Parce que les BRICS, là, eux, s'ils créent leur monnaie, et d'ailleurs, ils n'ont même pas besoin de créer une monnaie, parce que la monnaie chinoise est aujourd'hui en train de remplacer, même eux-mêmes. Le FMI vous dit, non, mais c'est une alternative au dollar. Eh oui. Donc, les Nations Unies viennent pour sauver, encore une fois de plus, le dollar américain, sauver la France, sauver les États-Unis auprès de Olingi. Pourquoi eux-mêmes, ils ne sont pas venus? Ils envoient les Nations Unies. Mais ces Nations Unies, on ne les a pas vues au Mali, au Burkina Faso, ni au Niger. Au Niger, on a vu le secrétaire général des Nations Unies, lui-même en personne, venir nous dire que nous allons créer une armée internationale au Niger. Donc l'armée du Niger va s'éteindre, va disparaître dans cette armée dite internationale, formée des pays de l'OTAN. Juste parce qu'ils veulent contrer la Russie. Donc, au Gabon, c'est la même chose. Ils viennent, c'est pour sauver les meubles. C'est parce qu'ils ont compris que plus eux, ils s'efforcent à venir vers nous, à s'imposer vers nous, plus ils sont repoussés. On va utiliser maintenant cette organisation qui est dite neutre. Mais nous savons qu'elle n'est pas neutre. Nous savons qu'elle travaille pour les Occidentaux. Nous savons que les Nations Unies, c'est le bras armé de l'OTAN. On a vu, regardez les Nations Unies au Congo démocratique, 24 ans. Il n'y a aucune solution, au contraire. La situation est en train de s'aggraver, surtout que maintenant, on a trouvé un autre voyou, Félix Tshisekedi, qui n'a rien compris du tout, qui est là pour acheter des chaussures haute marque, des robes haute marque pour sa femme et pour lui-même. Il n'apporte rien. Il divertit le monde. Voilà pourquoi les Nations Unies veulent maintenant venir s'impliquer. En fait, c'est l'OTAN qui vient avec un col blanc. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. J'espère seulement que le président Olingi Nguema va comprendre ce que nous sommes en train de dire et j'espère que nos frères et sœurs gabonais vont comprendre qu'ils doivent se lever
C'est maintenant qu'ils doivent se lever. Ils ne doivent pas attendre que eux, ils puissent arriver à broyer Oligui, à l'endormir et le détruire complètement pour se lever, pour faire encore une guerre qui va durer 50 ans. Maintenant, les Gabonais doivent se lever et présenter leur feuille de route à Oligui Nguema. Parce que l'opposition n'a pas présenté quelque chose de bon. L'opposition a demandé qu'on lui donne le pouvoir que lui, il n'a pas pu obtenir lui-même par ses propres moyens. Et les pasteurs et les autres leaders de la société civile gabonaise ont la tête complètement ailleurs. Et ce qui fait que nous appelons encore une fois de plus la population à se lever et à faire leurs revendications qui sont essentielles pour l'avenir du Gabon. Et ces revendications, c'est quoi? Le départ des troupes françaises pour obtenir la souveraineté, la dénonciation des accords de défense et la sortie du franc CFA pour obtenir la souveraineté monétaire. Parce que les deux vont ensemble. Et c'est ça qui donne une véritable souveraineté politique qui permet le développement d'un pays. Alors, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.